Kadior Média, la chaîne du Kadior. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers amis internautes qui nous suivez sur la chaîne Kadior Média, nous revenons avec votre émission Le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas. À la partie technique, vous avez au micro, vous avez le professeur Souleymane Seck, et à la partie technique, vous avez le grand Mamadou Ndiaye. La chronique d'aujourd'hui est intitulée « Et si Benjamin Netanyahou était musulman ?» Cette question est pertinente si nous avons à cœur de vouloir sortir le monde des horreurs qu'ils sont en train de vivre. Le génocide que le peuple palestinien est en train de subir est en train de mobiliser partout dans le monde pour que s'arrêtent enfin ces actes barbares, ces actes inhumains, pour que enfin la paix puisse régner, que la liberté puisse germer et que le bonheur s'installe dans toutes les parties du monde. Et si Netanyahou était musulman, nous allons nous inspirer des enseignements autant de grands intellectuels, mais aussi des enseignements du Coran et du prophète Mohammed. Paix et salut sur lui. Pour cela, je vais d'abord citer deux grandes personnalités du monde occidental. Pourquoi cela? Parce que justement, par la terreur, par la force, le monde occidental a eu à dominer le monde, a versé beaucoup de sang. Si on devrait caractériser le monde occidental, on aurait dit que c'est le monde qui a été le plus cruel par ses actes sur les hommes partout dans tous les continents. Donc, les deux messieurs que je vais citer et qui, en fait, sans être musulmans, ont eu à témoigner de la grandeur du prophète de l'islam. D'abord, le prix Nobel de la paix, George Bernard Shaw. George Bernard Shaw qui disait dans The Genuine Islam, volume 1 en 1936, j'ai toujours eu une haute estime pour la religion de Mohammed à cause de sa merveilleuse vitalité,
C'est la seule religion qui me semble posséder cette capacité d'assimilation aux différentes étapes de l'existence. J'ai étudié cet homme merveilleux qui, à mon avis, est loin d'être un antéchrist et qui devrait être appelé le sauveur de l'humanité. Et l'histoire aussi aura confirmé que le peuple juif, qui a subi des pogroms partout en Europe, avant que Hitler ait eu à envoyer dans les camps de concentration beaucoup de juifs. Dans ces moments de terreur, beaucoup de juifs sont allés se réfugier dans les pays de l'islam, qui les ont protégés jusqu'à aujourd'hui. Aller au Maroc, aller en Algérie ou en Tunisie, ils sont partout, mais ils sont assimilés et vivent en paix parce que protégés par la religion musulmane. Pour dire donc que aujourd'hui, face aux menaces énormes que vit l'humanité, l'islam apparaît comme étant le sauveur. C'est pour cette raison que nous pensons que les élites de ce monde, qui gouvernent ce monde, devraient être sensibilisés, devraient être appelés à s'inspirer de l'islam. Je continue toujours Bernard Shaw, qui après avoir décrété que le prophète Mohammed devrait être vu comme étant le sauveur de l'humanité, ajoute: j'estime que si un homme comme lui devait exercer une hégémonie sur le monde moderne, il réussirait à résoudre tous ses problèmes de façon à lui apporter le bonheur et la paix. Le bonheur et la paix. Pour dire que si Mohammed devait exercer sa dictature sur le monde moderne à travers ses enseignements, à savoir s'il imposait ses enseignements à l'humanité, il réussirait à résoudre tous les problèmes de ce monde. Et c'est bien compréhensible, parce que toutes les guerres qui se mènent aujourd'hui ont des soubassements qui sont liés à l'accaparement des richesses. On croit qu'on ne pourrait être que si on est super riche. Or, tous les trésors que Dieu a mis sur terre sont à notre disposition. Et depuis que l'humanité est là, elles sont là. Et Dieu a créé les conditions de leur reproduction. Quantitativement, le monde capitaliste est en train de détruire notre planète. Et on ne pourrait agir par la force pour essayer d'arrêter ces forces du mal. La meilleure des voies
qui aurait pu sauver l'humanité était d'amener à ce que ces grands élites puissent voir que la seule issue pour la paix et le bonheur de l'humanité passerait par la mise en exécution des enseignements de l'islam. L'autre grande personnalité que je vais citer s'appelle Lamartine. Ces fameuses citations ont déjà traversé le monde. En effet, comparant Mohammed aux grandes personnalités qui ont marqué l'humanité, qu'elles soient politiques ou religieuses, il a dit: les plus fameux des régions ne remuaient que des armes, des lois, des empires. Ils ne fondaient que des puissances matérielles écroulées souvent avant eux. Netanyahou, tout cela, malgré toute la violence qu'ils ont utilisée, ont fini par tomber à terre et être ensevelis dans la terre. Pharaon, qui a martyrisé le peuple juif d'ailleurs, qu'est-ce qu'il est devenu? Hitler, qui a martyrisé le peuple juif, qu'est-ce qu'il est devenu avec toute sa puissance? Golda Meir, qui a été premier ministre d'Israël malgré Shabra et Shatila, malgré tous ces massacres du peuple palestinien, malgré toute la puissance qu'elle pensait avoir par devers elle, qu'est-ce qu'elle est devenue? Et pour dire que M. Netanyahou aurait pu savoir, quelle que soit la force qu'il a entre les mains, quelle que soit la cruauté qui l'anime, il finira comme tous les autres un jour. Il finira par être enseveli sous terre. Il n'y a pas d'autre voie. Et Lamartine déjuté. Celui-là, le prophète Mohammed, a remué certes des armées, des législations, des empires, des peuples, des dynasties, des millions d'hommes sur un tiers du globe habité. Mais il a remué de plus des hôtels, des dieux, des religions, des idées, des croyances, des âmes. Sa patience dans la victoire, son ambition toute d'idées, nullement d'empire, sa prière sans fin, son triomphe après le tombeau atteste plus que d'une imposture, une conviction. Ce fut cette conviction qui lui donna la puissance de restaurer un dogme. Ce dogme était double, l'unicité de Dieu et l'immatérialité de Dieu. L'un disant ce qui est Dieu, l'autre disant ce qu'il n'est pas. L'un renversant avec le sabre des dieux mensongers, l'autre inaugurant avec la parole une idée. Pour dire quoi? Pour dire que pourtant, aux premières heures de l'islam, les mécréants
ont eu à martyriser les musulmans parce qu'ils étaient plus forts, parce qu'ils étaient plus riches. Et malgré cela, quand sous la guidée du prophète Mohammed, l'islam est devenu plus forte et qu'il est revenu reconquérir la Mecque, ce ne fut pas la vengeance, ni le massacre, ni martyriser les populations. Ce fut plutôt le pardon, la générosité. Et cette religion dit la ikrah fi din, pas de contrainte en religion. C'est ce qui a permis que à Médine, des chrétiens, des juifs ont eu à vivre leur religion sous la coupole de l'islam. Ils n'ont jamais été martyrisés, malgré la puissance de l'islam. Il y a un abbé irakien, je ne me rappelle plus du nom, qui disait que après donc l'invasion de l'Irak, l'invasion injuste de l'Irak par les puissances occidentales qui ont eu à détruire le pays, prétextant que ce sont les autres qui étaient en train de détruire le pays. Regardez ce qu'ils ont fait de l'Irak aujourd'hui. Et ce prêtre disait que ce sont plutôt vous qui taxez l'islam de dictature, c'est vous plutôt les dictateurs, c'est vous plutôt les terroristes. Parce que nous avons vécu en paix en Irak, malgré qu'il y avait beaucoup plus de musulmans que de chrétiens. Nous avons vécu avec eux en paix. Le Sénégal est un autre exemple. On a plus de 95% de musulmans et pourtant les populations chrétiennes vivent en paix, en harmonie et elles ont, comme tous les autres citoyens, le droit de vivre de leur religion et de participer à la vie politique sans aucune contrainte. Donc, pour dire que les manipulations du monde occidental sont vouées à l'échec tôt ou tard. Que sont devenus les Bush? Que sont devenus ceux-là qui ont détruit la Libye et qui disaient oui, nous allons finir le job. Voyez ce qu'ils ont fait de la Libye aujourd'hui. Regardez ce qu'ils ont fait du Soudan, un pays détruit. Voilà le mal de l'Occident. Et aujourd'hui, super armés, il va de soi que si on ne les arrête pas, et les arrêter pas par la violence, parce que c'est ce qu'ils cherchent, si on ne les arrête pas par d'autres moyens, ils nous mènent directement vers la Troisième Guerre mondiale, et celle-là, elle sera forcément atomique, destructrice, et peu de chances que l'humanité survive de cela. Donc, pour dire terminer la citation de Lamartine qui disait du prophète Mohammed que Mohammed était à la fois philosophe, orateur, apôtre, législateur, guerrier, conquérant d'idées, restaurateur de dogmes rationnels, d'un culte sans image, fondateur de 20 empires terrestres et d'un empire spirituel. Voilà Mohammed, à toutes les échelles où l'on mesure la grandeur humaine, quel homme fut le plus grand? Il n'y en a pas. Donc,
pour dire que de ce que l'humanité a produit, on ne pourrait trouver plus grand homme que Mohammed par ses actes et par ses enseignements. Et c'est par lui seulement qu'on pourrait sauver aujourd'hui l'humanité, et c'est par lui seulement qu'on pourrait arrêter le génocide en Palestine. Il n'y a pas d'autre voie. Sinon, nous allons directement vers la catastrophe, vers la destruction de l'humanité. Le prophète Mohammed, après avoir triomphé des mécréants, a dit aux musulmans, nous avons fini le petit djihad. Maintenant, nous allons entamer le grand djihad. Et les musulmans de demander, comment cela? Comment avons-nous fini le petit djihad? Alors que, avec ce djihad-là, nous avons donné nos vies, nous avons donné tout ce qu'on possédait. Comment il peut y avoir un djihad plus grand? Il disait que justement, le djihad plus grand, c'est le djihad de nafs. Le djihad qui va faire que l'homme puisse se transformer son âme, être meilleur, pouvoir éviter ce que Trump est en train de faire aujourd'hui. Essayer, penser qu'on peut tout faire avec arrogance parce qu'on détient des forces terribles. C'est par ce djihad de nafs que Netanyahou aurait pu voir que ce qu'il est en train de faire est une catastrophe et qu'il a à se repentir et devoir se donner un exemple comme étant celui-là qui, par mécréance, a pensé pouvoir massacrer tout un peuple pour assouvir une victoire qui peut-être ne le trouvera pas en vie. Parce que depuis combien d'années des Juifs ont essayé de coloniser la Palestine et ce n'est toujours pas fini. Donc, malgré toute l'armada de l'Occident, c'est toujours pas fini. Peut-être qu'il faudrait tourner les yeux vers le djihad de nafs. Celui-là qui va travailler nos âmes à se détourner du mal, travailler nos âmes à se détourner des forces sataniques, travailler nos âmes à se détourner des forces incendiaires, des pyromanes qui ne vivent que de la guerre, de la destruction. L'humanité est esselée aujourd'hui. Il faudrait que ça s'arrête. Il faudrait que la nation de l'islam puisse se reprendre et pouvoir générer ce qui pourrait être une eau bénie qui va se déverser sur tous ces incendies que les forces sataniques ont allumés de par le monde. Aucun continent n'est aujourd'hui épargné. Regardez Haïti, où c'est des bandes de narcotrafiquants qui sèment la terreur
Regardez ce qui se passe au Soudan. Regardez ce qui se passe en Libye. Regardez ce qui se passe en Syrie. Regardez ce qui se passe encore en Ukraine. Partout, les forces sataniques occidentales sont en train d'allumer le feu. Il faut que la nation de l'islam se remette debout. Et comme disait l'autre, il faudrait que la force par laquelle le prophète Mohammed a triomphé, de sorte que plus du tiers de l'humanité en son temps était tombé dans l'escarcelle de l'islam, et qu'aujourd'hui, il n'y a pas un pays dans le monde où l'islam n'est pas présent. Il est temps que l'islam réagisse. Il est temps que l'islam puisse faire de sorte qu'il puisse sauver l'humanité. Donc, chers amis auditeurs, nous sommes donc à la fin de notre émission et nous vous donnons rendez-vous dans les prochains jours, Inch'Allah. Kadior Média, la chaîne du Kadior.